Psaume 23, page 99, 5e cantique. C'était une chanson, bien sûr que c'est la prière. Amen, Israël en esprit, toujours dans la tournée pastorale, nous sommes toujours à Franceville, un jeudi, c'est aujourd'hui que le prophète sera accompagné avec toute sa délégation pour Brazzaville, le Congo-Brazzaville. Et hier, nous avons fait Makokou et Kulamutu, vous allez suivre en images. Alors, mais entre-temps, nous sommes au bon endroit, vous allez également suivre des témoignages vraiment très étonnant. Vous fait comprendre que le passage de sa grandeur Condé Polo Dominique au niveau du Gabon, c'était comme un séisme volcanique dont les larves sont en train de chasser toute malédiction et guérir et bénir tout habitant du Gabon sans exception, à savoir les fidèles de la parole de Dieu, l'église de la parole de Dieu, en un mot, entre parenthèses, le Balanzambe. Et même si vous n'êtes pas fidèle de la parole de Dieu, le fait que le cortège, pour s'y rendre dans une ville à une autre, le passage dans certains villages, même dans la nuit, il y a eu des guérisons, il y a eu des bénédictions, il y a eu pas mal de choses d'une manière spirituelle, toujours. Pour vous rappeler, il fut un moment, le monde avait 7 milliards d'habitants, il était question de concrétiser toute prophétie qui était dans la Bible par Daniel, prophète Moïse, ainsi de suite, car il devait avoir un seul lieu pour prier un seul Dieu, et ce lieu devait porter le nom de Dieu, car l'Église est la femme du Christ, et une femme mariée porte le nom de son mari, et voilà aujourd'hui, cette Église est là chapeautée par sa grandeur, le prophète Condé Polo Dominique. Et je disais tantôt que dans les 7 milliards d'habitants, il était question que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pas le Seigneur Jésus-Christ, mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il était question de faire un choix d'un homme, un grand homme de grand cœur, et rempli d'amour, rempli des prémices spirituelles pour chapeauter son Église. Et tenez-vous bien dans vos fauteuils, et le Seigneur Jésus-Christ a fait le choix à un homme qu'on appelle, que je cite, le prophète, sa grandeur, ministre pour la paix. Et c'était le prophète que le Seigneur Jésus-Christ a choisi pour mener en bien la mission de son Église sur terre. Donc je me même dire, il s'est incarné en lui, parce que rien que son regard, rien que son sourire peut te guérir, rien que quand il passe à côté de toi peut te guérir, même sans contact. Vous ne pouvez pas avoir un contact. Vous avez vu le témoignage, il y a certaines personnes, comme le jeune qui vient de témoigner, qui avait eu un fusil nocturne. Le fait seulement de faire le service par rapport à l'œuvre, à l'arrivée de l'homme de Dieu, il n'a même pas eu contact avec l'homme de Dieu, mais il a eu sa guérison. Donc les témoignages, il y en a plein. On aura le temps parce qu'il va repartir, mais notre service de communication aura l'occasion de vous étaler, de vous définir, de vous faire comprendre, de vous présenter les miracles qui se sont passés. Non seulement les miracles, nous avons vu par exemple à Mandi l'arc-en-ciel sortir, nous avons vu à Mouila comment notre frère que le diable veut tourmenter dans une maladie mentale, comment lui-même de passage, on ne sait pas comment il a fait, il est venu avouer que l'agneau de Dieu est dans cette maison, je viens pour toute ma guérison, Jésus-Christ est là et tout et tout. Vous allez suivre ça prochainement quand on va diffuser, on va faire une émission spéciale pour essayer de faire certains commentaires après le passage du prophète. On se retrouve juste après. Les Chroniques 16, version française, note 16. Amen.
Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. National. Amen. Je reçois, papa. Rien que la paix. Amen. La paix, Amen, la paix, papa. tout ira mieux. Amen. Merci. Merci. Oui, maman, 5 heures. D'accord, maman. Faut te rouler une journée. Embrasser maman avec nostalgie, la séparation.
Oui, Un mot. c'était très difficile. C'était des larmes de joie, pour ne pas dire des larmes de malheur, non, c'était des larmes de joie. C'était des larmes de joie de se séparer de nos parents, mais on est content parce que ça a été une bénédiction pour nous. Donc, on dit merci à Dieu. Nous sommes en route pour Libreville, tellement de difficultés en route, mais nous espérons que nous avons foi pour dire l'Éternel va nous accompagner jusqu'à l'arrivée, quels que soient les obstacles. Papa, nous vous disons merci énormément d'avoir été là avec nous sur les terres gabonaises en faisant cette belle tournée pastorale qui a été une bénédiction pour toute la famille Liloba du Gabon. Et nous savons que votre départ va laisser beaucoup de bénédictions pour nous, le peuple gabonais. Donc nous vous disons merci papa et que votre vent continue à régner au milieu de nous. Merci. Alors bien aimé, comme je disais, le grand homme de Dieu, le seul et unique de son genre, qui a été choisi parmi les 7 milliards d'habitants par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour mener à bien son Église. Dans cette petite émission, juste pour dire au revoir à papa, nous allons vous faire écouter quelques fidèles de Franceville, l'église de Franceville, qui vont lancer un appel pour certains qui vont donner leur doléance. On se retrouve la semaine prochaine parce qu'après le départ de papa, nous également, nous allons reprendre le chemin pour aller à Libreville. On se retrouve la semaine prochaine. Amen Libota. Je tenais à remercier le prophète Comte Paul Dominique pour tout ce qu'il fait dans tout le monde entier. Vraiment, prophète, nous te remercions de tout cœur, de tout ce que vous faites. Vraiment, prophète, nous voulons vraiment que tu nous mets dans vos prières, pour soutenir l'œuvre de Dieu, parce que nous voulons être toujours à Liloba, à servir Dieu. Je vais profiter, prophète, vraiment prier pour ma famille, parce qu'après 2 ans, je perds chaque membre de ma famille. J'ai mal, surtout pour la mort de ma mère. Quand je vois les autres avec les mères, ça me fait mal. À chaque fois, je pleure ma mère, papa. Je pleure ma mère. Et j'ai tellement perdu beaucoup de membres de ma famille. Et quand je vois les autres avec les mères, ça me fait beaucoup mal. Et je pleure toujours ma mère. Parce qu'elle est morte comme ça, subitement. Elle est à Libreville. Elle est partie pour un mariage de son frère. Elle est morte au milieu de la nuit, au moins à la veille de son départ. Donc jusqu'alors, je ne peux jamais oublier ça. Je n'oublie pas ça parce que ça me fait tellement mal quand je vois les mères des autres. Prie pour ma famille, s'il te plaît, prie pour ma famille. J'ai tellement de la famille, mais nombreux sont décédés. Beaucoup, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille. Donc je tenais à te dire ça, papa. Merci beaucoup pour Liloba Nzambe. Amen. Amen Libota. Ici, c'est un message que je veux passer à l'homme de Dieu, le prophète Comte Paul Dominique, sa grandeur. Prophète, je suis à Liloba, ça fait depuis 2013. Mais c'est difficile pour moi d'emmener un membre de ma famille. Un membre de ma famille qui vient à Liloba et qui reste. Ils sont tantôt plus tôt. La doctrine de Liloba, je ne l'ai trouvée nulle part ailleurs. Je suis responsable à Liloba. Je suis la secrétaire de l'église Liloba Nzambe du Gabon à Franceville. Tous les serviteurs qui viennent du Congo, qui viennent de partout, passent par Franceville, me connaissent. Mais ça m'attriste parce que dans ma famille, aucun membre de ma famille ne s'accroche à Liloba. J'ai vraiment besoin de vos prières. J'ai besoin que vous ouvrez le ciel pour moi. J'ai besoin que vous ouvrez le ciel afin que les membres de ma famille me suivent. Ils acceptent la doctrine, ils acceptent Liloba. 2 jours, 3 jours, après ils repartent. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ne repartent, ils ne vont pas dans d'autres églises. Ils sont toujours assis à la maison, mais ils ne me suivent pas. J'ai vraiment besoin de vos prières. J'ai besoin que vous ouvrez le ciel pour moi. J'ai besoin que vous ouvrez le ciel afin que ma famille puisse accepter Liloba Nzambe. Comme moi, je l'ai accepté de tout cœur. Amen.